Voici le sujet. Pour réussir dans la vie professionnelle, il faut être beau ou belle. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? La question de savoir si la beauté est un facteur déterminant pour réussir dans la vie professionnelle soulève des considérations sur les normes sociales, la discrimination et l'équité en milieu de travail. Alors que certains soutiennent que l'apparence physique peut jouer un rôle dans les opportunités professionnelles, d'autres mettent en avant les compétences, les qualifications et le mérite comme critères plus importants. Argument en faveur de l'importance de la beauté pour réussir dans la vie professionnelle. Avantage de l'attrait physique. Des études ont montré qu'il existe un avantage de beauté dans de nombreux aspects de la vie, y compris sur le marché du travail. Les individus considérés comme beaux ou belles sont souvent perçus comme étant plus compétents, confiants et dignes de confiance, ce qui peut leur ouvrir des portes professionnelles. Biais de beauté. Le biais de beauté fait référence à la tendance des individus à attribuer des qualités positives aux personnes attrayantes, même en l'absence de preuves objectives. Cela peut se traduire par des opportunités professionnelles accrues, des promotions plus rapides et des salaires plus élevés pour les personnes considérées comme belles. Pression sociale. Les normes sociales de beauté peuvent exercer une pression sur les individus pour qu'ils correspondent à des idéaux esthétiques, ce qui peut influencer leur confiance en soi et leur perception de leurs propres compétences professionnelles. Les individus peuvent être incités à investir dans leur apparence pour améliorer leurs perspectives professionnelles. Argument contre l'importance de la beauté pour réussir dans la vie professionnelle. Compétences et qualifications. Les compétences, les qualifications et le mérite devraient être les principaux critères pour réussir dans la vie professionnelle, plutôt que l'apparence physique. Les employeurs devraient évaluer les candidats en fonction de leurs compétences et de leur expérience, plutôt que de leur apparence. Discrimination et injustice. Favoriser les individus basés sur leur apparence physique peut entraîner une discrimination injuste à l'égard des personnes qui ne répondent pas aux normes de beauté conventionnelles. Cela peut perpétuer les inégalités et l'injustice en milieu de travail. Diversité et inclusion. La valorisation de la beauté comme un critère de succès professionnel peut limiter la diversité et l'inclusion en milieu de travail. Les entreprises doivent promouvoir un environnement où les individus sont valorisés pour leurs compétences, leurs contributions et leur diversité d'expériences. Conclusion. En conclusion, bien que l'apparence physique puisse jouer un rôle dans les opportunités professionnelles et les perceptions des individus, elle ne devrait pas être le principal facteur déterminant pour réussir dans la vie professionnelle. Les compétences, les qualifications, le mérite et l'éthique de travail devraient être les critères les plus importants pour l'avancement professionnel. Les entreprises doivent promouvoir un environnement de travail équitable, inclusif et basé sur le mérite, où tous les individus ont la possibilité. Merci beaucoup. L'épreuve de production orale est maintenant terminée. Vous pouvez récupérer vos affaires et quitter la salle. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires et de rédiger un court résumé argumentatif, comme vous le feriez lors de l'épreuve. Cela vous aidera à progresser.